Et voilà l'heure de vous informer, l'heure de vous éclairer, l'heure de vous édifier et pourquoi pas vous éclaircir, très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue et bonjour. Na koti na banda kuna bino, na koti na babiro na bino, na koti na alimentation na bino, na koti na boutique, na koti na salon na bino, na koti na voiture na bino. Une fois de plus, bienvenue au travers de ce programme, un programme qui est là pour vous édifier. Vous êtes chrétien dans les différentes religions, vous êtes homme de Dieu aussi, vous aimeriez passer dans cette émission, venir éclairer les peuples de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il y a ignorance, le peuple de Dieu, il est confondu, il y a confusion. Mais vous, les hommes de Dieu, vous êtes appelés à apporter une lumière, vous êtes appelés plutôt à apporter une édification au peuple de Dieu. Alors, ce travail étant à vous, pourquoi pas passer dans cette émission pour venir faire tout ce travail. Mais aussi, vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous. Vous aimeriez à ce que mon kilé babino un talent au Ezakat Nabino au développeur au mettre en haut à disposition sous contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans le plus 243 85 54 87 11 wana ezali bongo numéro au soko contacter biso to en contact nayo à ce que au passé dans cette émission. Mais aussi vous avez votre produit, votre service bien sûr, vous avez votre maison de coiffure etc. Je sais pas votre produit, vous aimeriez à ce que tout le belango na émission oyo comme là sur le numéro où vous allez afficher au bas de vos écrans pour à ce que au côté en contact un service commercial et avoir plus de précision et toujours à un prix abordable. Alors, une fois de plus, bienvenue. Au micro, c'est Eli Elonga. Et c'est votre émission One Day. Nous sommes là chaque jeudi à partir de 14h15 et les samedis à partir de 16h10 pour suivre votre émission d'édification, d'éclaircissement au travers de thématiques. Oh, le réseau salon. Ils ont haute sa confusion dans la carte de l'église, mais je pense bien que non. Il est l'air d'ouverture d'esprit comme concerne notre émission en général. Alors, le lot comme Kapenza Bongo Kobetali Solo. Sur la réussite est-elle liée par le travail ou par la spiritualité? La réussite, je répète, est bongo liée na musala to na makambo etali spiritualité. Nde yango ezali thématique otokomeka penza pour comprendre ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend Nsenga El Shaddai, le pasteur de l'église du ministère des connaissances divines. C'est là où bisika o azali bongo pasteur titulaire. Na indépendant tokomeka penza pour développer ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Nsenga El Shaddai. L'homme de Dieu, le pasteur Nsenga El Shaddai. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Ilonga. Santé Kitoko. Dieu nous garde. Très bien habillé, en forme. Hein? Merci beaucoup. On est là par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Avant que tu as vu que ça commence déjà avec la joie, j'aimerais d'abord, quel est le message que vous apportez au peuple de Dieu avant que tu plonges dans mon zindo et à sujet Mokola Lele? Écoutez, je crois que en ce moment, quelqu'un qui me suit, il y a peut-être quelqu'un qui passe par des moments difficiles. J'aimerais relever d'abord quelqu'un qui passe par des temps d'épreuve. Écoutez, lorsque Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est soit pour te propulser à une nouvelle dimension, soit corriger une erreur en toi. Donc mon message au peuple de Dieu, à ces chrétiens qui me suivent, qui est découragé, abattu, relève-toi, Dieu est avec toi. Et cette promesse qu'il t'a faite, tôt ou tard, tu le verras s'accomplir. Très bien, cette promesse que Dieu a faite sur toi, ça va s'accomplir. Il ne suffit pas toujours, il y a qu'à perdre espoir, il y a qu'à perdre Elikia, et espérer toujours à ce que Dieu vous a promis. C'est très très important parce que le lot, tant qu'on promesse et roumeli, découragement total. Justement, et très souvent c'est quand on est sur le
point d'abandonner que Dieu est aussi sur le point d'agir. Très bien. Alors, tout compte directement dans ce sujet, parce que nous parlons sur un sujet où les Bongo, la réussite est liée au travail ou à la spiritualité. Et si on peut nous expliquer, qu'est-ce que vous voulez dire dans cette thématique? Déjà, je suis là pour éclairer les peuples de Dieu. Très bien. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne prient pas, pardon, qui ne travaillent pas. Ah, voilà. Il s'est dit, je ne vais pas travailler, je prie beaucoup. Et on voit aussi des gens qui travaillent beaucoup, mais malheureusement, ils ne prient pas. Ok? Il y a une nuance ici. Le travail est lié à la réussite, pardon, est liée au travail. Très bien. Et à la spiritualité. Les deux doivent marcher ensemble. Mais il y a une nuance. C'est vrai que pour réussir, il faut associer le travail et la spiritualité. Mais entre les deux, le dose de spiritualité doit être plus élevé que le dose du travail pour que la réussite soit enfantée. Vous comprenez? Introduisez. On a plusieurs chrétiens aujourd'hui. On a même plusieurs personnes qui disent je n'ai pas le temps pour aller à l'église. Moi, je travaille beaucoup. H24, je n'ai pas le temps. Là, le chrétien Android 2.0, les chrétiens modernes. Moi, je travaille beaucoup. Je n'ai pas de temps et tout, et tout. Écoutez, le travail produit les résultats. Très bien. Le résultat peut être positif ou négatif. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu enfanteras un résultat que positif. C'est faux. Le travail peut travailler ça pourtant avoir des résultats positifs. On peut travailler et à la fin on échoue. Le résultat n'est pas satisfaisant. Mais il est impossible de jouer lorsque vous associez la spiritualité au travail. Wow. Oui, c'est impossible. Le travail en soi n'est qu'une machine qui produit les résultats. Ça dépend de tes efforts. Ça peut être bon ou mauvais. Mais ce qui occasionne la réussite n'est pas le travail. La réussite est un élément qui émane de la spiritualité. La réussite n'est pas liée au travail. Le travail est un prétexte pour rendre matériel la spiritualité qui est immatérielle. Très bien. Donc c'est simplement, c'est avec ça que je voulais vraiment introduire pour que les gens comprennent que la réussite est liée au travail et à la spiritualité. Mais entre les deux, il faut que l'un puisse avoir un taux plus élevé pour enfanter la réussite. Très profond. Donc, voilà. si on constate bien que non, le chrétien travaille à fond, mais il y a moins de résultats parce que leur spiritualité, ils sont faibles, on peut dire. Les problèmes des chrétiens, ils n'investissent pas dans leur spiritualité autant qu'ils investissent au travail. Oh là là. Un chrétien peut commencer à se battre, fournir des efforts pour travailler. Il charbonne très dur, il souffre. Mais regarde comment un chrétien prie. Il a 30 minutes dans la prière, mais il travaille 16 heures du temps, 8 heures du temps. Mais pour investir dans sa spiritualité, il n'a que 30 minutes. Oh là là. Donc, le problème ici, c'est que, et aussi, dans la dimension de la réussite, Dieu n'est pas au niveau de la grâce. Je sais que plusieurs chrétiens seront choqués. Voilà, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? D'abord, je donne les passages bibliques que nous lisons tous les jours. Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais au tout début là, la Bible dit que Dieu est esprit. La Bible ne nous dit pas que Dieu est chrétien. La Bible ne nous dit pas que Dieu est biblique. C'est-à-dire, il y a une dimension ordinaire, comme un rez-de-chaussée, où tout le monde peut prier, Dieu peut donner des petites choses, les pains les matins, un petit vêtement. Mais lorsque vous voulez que votre réussite rayonne, fasse crier le monde, alors là, Dieu quitte au niveau de la grâce, il devient un Dieu de la loi. Très bien. Il n'y a aucun millionnaire. Si vous donnez un millionnaire vous dit, moi j'ai atteint ces seuils de millions par le travail, il n'a pas tort. Mais il y a un secret derrière. Caché. Il y a un secret caché. Il n'y a pas de réussite élevée sans spiritualité. Tout celui qui atteint une réussite fulgurante, où tout le monde, nous tous on regarde, on dit waouh, j'aimerais bien être comme X ou Y. Cette personne, au-delà d'être un travailleur acharné, cette personne a un secret ésotérique que nous tous on ignore. Donc ici, les chrétiens doivent comprendre, si tu veux réussir à un niveau élevé avec Dieu, change ta dimension de les chercher. Tu ne peux pas chercher Dieu comme tout le monde et prétendre avoir les résultats particuliers. C'est faux. Lorsque
lorsque tu veux monter, décoller comme l'aigle, parfois on dit Dieu, il nous donnera l'envol comme l'aigle. Non, écoutez, pour voler comme l'aigle, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Justement. Vous voyez? Et déjà, la plupart des chrétiens, leur spiritualité ne correspond pas à ce qu'ils demandent à Dieu. C'est ainsi parfois lorsque Dieu, avant de nous donner, très souvent tu peux demander à Dieu une chose aujourd'hui en 2025, il te donne en 2030. Ces 5 ans-là, nous on dit, ah Dieu a tardé, dans ces cas, moi je vais faire autre chose, je suis jeune, je peux me débrouiller. Écoutez, le souci de Dieu n'est pas de vous donner ce que vous demandez. Le souci de Dieu, c'est de vous transformer pour que vous puissiez correspondre à ce que vous lui demandez. Très bien. Là, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à Justement, et la transformation ne se fait pas en claquement de doigts. C'est un processus. Ça peut prendre 10 ans. Et l'intensité ou la durée de la transformation dépend de la grandeur de la bénédiction qu'on réclame auprès de Dieu. Si ce que tu réclames est grand, 1, Dieu prendra beaucoup de temps dans le secret pour te transformer. Et 2, tes sacrifices doivent être très élevés. Il y a une loi spirituelle. La loi de la balance. Ça stipule ceci. Tes sacrifices doivent être au même niveau que la dimension que tu vas atteindre. Si vous demandez à Dieu $1 million, vos sacrifices doivent être élevés à la dimension de 1 million. Ok. Vous ne pouvez pas jeûner de 9h à 12h et vouloir que Dieu vous donne 1 million. Ça ne marche pas. Là, c'est important de préciser. C'est-à-dire que non, les chrétiens doivent seulement se focaliser à jeûner concernant, excepté à manger, ou il y a d'autres. Merci beaucoup, M. Lilonga. Une question magnifique. Écoutez, il y a d'abord des basiques. Ok. Parce que vous ne pouvez pas décoller dans la spiritualité christique, j'insiste, sans là, il faut se préciser, parce que vous allez de la spiritualité, non, mais spirituel, non. Je suis un serviteur de Dieu. Il m'a présenté dès le début. Okay. Donc ici, nous parlons de la spiritualité christique qui est rien simplement la spiritualité en Jésus-Christ. Voilà. Il y a plusieurs courants spirituels, francs-maçons, Illuminati. Nous avons la spiritualité christique. Vous voyez? Alors, le problème n'est pas seulement de prier ou jeûner, mais d'abord, il faut respecter les bases. 1. La chose qui fait que les chrétiens perdent l'énergie spirituelle pour toucher aux grandes choses, c'est les péchés. Oh là là. Comprenez la crainte de Dieu autrement. Vous voyez? La crainte de Dieu n'est pas seulement une chose que vous faites pour Dieu. Ça permet que vous puissiez conserver vos énergies spirituelles pour porter des grandes bénédictions et relever de grands défis. Tout celui qui pêche beaucoup perd l'énergie spirituelle. Très bien. Et il n'est pas efficace sur le combat spirituel et il ne peut pas porter des grandes bénédictions de la part de Dieu. Vous voyez? Très bien. Il est très important aussi de savoir, il y a des basiques. Un chrétien qui va aller loin, avant de monter plus loin, il y a des basiques. La crainte de Dieu constante. Vous voyez? Je ne dis pas ici que vous devenez parfait, vous ne péchez. Non, personne n'est parfait. Nous-mêmes, nous, tous, personne n'est parfait. Vous voyez? Mais vous devez avoir une ligne de conduite bien établie. Absolument. Vous voyez? Où vous ne vacillez pas, vous êtes concis. Vous êtes là très précis. C'est par là. Ce n'est que comme ça que quand tu commences à t'engager à une vie d'autodiscipline, petit à petit, tu commences à croître en esprit. Et maintenant, les prix à payer pour toucher une grande bénédiction. Très souvent, si tu veux connaître les prix que tu dois payer pour faire une grande chose, regarde la grandeur de ce que tu demandes. Ok. Si ce que tu demandes est grand, élève ta dimension des sacrifices en fonction de ça. C'est là où nous tous chrétiens, on tombe, on échoue. Tu attends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, bénis ça un lien famille. Les liens qui a fait tomber tout le monde dans la famille, toi tu viens en sortir avec la prière de 9h à 12h. La prière de 2 minutes. Parfois, un certain prix, ils ont déjà l'air drap en main. Amen. Il se couvre donc directement. Donc, il est déjà prêt pour dormir. Voilà. Mais tu te lèves, tu te dis, Seigneur, il faut comme un millionnaire. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens sont endormis. Et je me dis que nous, c'est pas aussi parfois la faute des fidèles, c'est nous serviteurs de Dieu. Ah bon? Parfois les enseignements sont un peu basés hors contexte. Vous voyez? On apprend aux chrétiens comme si Dieu est un Père Noël. Il vient avec les cadeaux, prenez mes enfants, je vous aime. Non. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans nos églises, dans nos programmes, mais ces gens parfois vivent que de mêmes choses, rien ne change. Parce qu'on doit leur faire comprendre, écoutez, au-delà du fait que Dieu peut donner par grâce, mais tu dois élever la dimension de ton esprit. Parfois, la bénédiction est prête, mais l'homme n'est pas encore prêt. Et si la bénédiction est prête, l'homme n'est pas encore prêt, Dieu attendra jusqu'à ce que
La Bible dit dans Galates 4, verset 1. Un roi qui est un enfant, n'est pas différent d'un esclave. Voilà. Vous voyez? Okay. Donc tant que vous êtes encore enfant, vous voyez, Dieu attendra juste que vous puissiez grandir. Ok. Jusqu'à ce que vous puissiez grandir. Tant que vous ne grandissez pas, Dieu ne donnera rien. Parfois, le problème n'est même pas les liens. Dieu ne peut pas donner un sac de riz de 25 kilos à un bébé de 3 ans, de 3 mois. Pour en faire de quoi? Jamais. C'est, on dirait, vous demandez à Dieu une grande bénédiction, mais vous n'avez pas encore des biceps pour ça, c'est impossible. Parfois, le problème n'est pas Dieu ni Satan, c'est nous-mêmes. On ne veut pas grandir. Alors, vu que le problème, c'est le chrétien, parce que le chrétien aime, il y a certaines personnes qui aiment travailler, Justement. mais la spiritualité, ils ne savent pas comment les gérer. Alors maintenant, comment maintenant élever maintenant sa spiritualité? Parce que c'est quelque chose qui est très important, qui va nous aider à se propulser dans tout ce que nous faisons. Une très bonne question. Je le reçois mais tous les jours. La spiritualité christique, j'insiste, a des principes basiques et de haut niveau. Je vais ouvrir une parenthèse que les chrétiens mentionnent par rigueur. C'est une parenthèse, j'y referme rapidement. Vous savez, plusieurs personnes pensent que si vous allez à l'occultisme aujourd'hui, vous devenez millionnaire. C'est faux. Il y a des niveaux aussi à respecter là-bas. Il y a le niveau 1, on t'apprend d'abord comment ça marche. Tu évolues jusqu'à ce qu'on te dise maintenant pour atteindre cette dimension-là. Tu dois faire ça. Voici ce que tu dois faire. Même chez nous aussi, on est d'abord pour développer sa spiritualité en Christ 1. La vraie conversion. Très important. C'est ça d'abord. Parce que les chrétiens veulent ici que je donne des lois graves. Non. On commence d'abord là. Ce qui est basique. La vraie conversion. La vie de prière constante. Vous savez, ton esprit grandit à la dimension ou encore à la manière dont tu pries. Plus tu pries longtemps, plus ton esprit grandit. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu détermine la croissance de ton esprit. Très bien. Vous voyez? Tu ne peux pas prétendre avoir une vie de prière basse et vouloir grandir. La croissance parfois dépend du temps que l'on passe dans la présence de Dieu. Dieu dépose l'autorité dans une personne ou encore Dieu transforme l'âme d'une personne lorsque cette personne passe longtemps du temps dans sa présence. Très bien. Troisième chose, la vie de jeûne. On entre dans ça. Le jeûne en soi est tout un enseignement. Le jeûne n'est pas que c'est privé du repas. C'est pas que ça. Le jeûne, premièrement, c'est toute une vie d'abstinence. Très important. Quelqu'un peut être, il peut se dire, bon, à l'église, on nous a dit, on va jeûner de 9h à 15h. Il se bat, il ne mange pas. Mais quand 15h arrive, il clôture son jeûne, à 18h, vous le verrez dans un bar. Parce que lui se dit, le jeûne, c'est juste ce temps-là de ne pas manger. Mais après avoir clôturé, je ne vais pas aller me détendre. Le jeûne, c'est toute une vie. L'abstinence constante. C'est ça le jeûne. Où toi et le péché, il y a trait d'union. Vous voyez? C'est ça le jeûne. Le jeûne, et d'ailleurs dans le jeûne, la dimension la plus basse, c'est de priver des repas. Dans le jeûne, le jeûne, la dimension des enfants, dans le jeûne, c'est de priver des repas. Le jeûne a une dimension élevée, devient une vie quotidienne où ta vie incarne l'abstinence à tout ce qui est suivre. C'est là que tu deviens une offrande. L'apôtre Paul dit dans Romains 12:1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est là que tu deviens une offrande. Vous voyez? Donc le jeûne n'est pas seulement c'est privé de la nourriture. Ça, c'est la dimension la plus basse dans la spiritualité. C'est ça. Alors maintenant, partons, parce que comment on peut faire cette nuance ou cette relier le travail ainsi que la spiritualité quand on veut maintenant réussir? Comment nouer les deux? Voilà. Il faut d'abord, moi de nature, ceux qui me connaissent, ceux qui vont me suivre, ceux qui me connaissent savent que je suis un bosseur. Moi, je n'ai pas d'heure de travail, je travaille à tout moment. Quand j'ai un projet, je peux m'arrêter à 16h, à 3h, quand l'idée me vient, j'arrête mon sommeil, je travaille. Je travaille même quand je suis jeune. Vraiment, pour moi, être feignant, c'est plus qu'un péché.
Et même ceux qui sont autour de moi savent que je fonctionne comme ça. Je chasse des gens. Moi, quelqu'un peut avoir un don spirituel, mais quand tu es fainéant, je te chasse. Ok. Parce que pour moi, les premiers travailleurs, c'est d'abord Dieu. Voilà. Vous voyez? Mais écoutez, pour amalgamer les deux, le principe est simple. Ok. Travailler dur, comme un fou. Travailler vraiment comme un robot. Mais, le taux de travail doit être moins que le taux de spiritualité. Ok. Vous devez avoir un horaire bien établi. Le temps où vous travaillez et le temps où vous investissez dans votre spiritualité. Ne dissociez pas les deux. Que bon, on a travaillé dans nous et puis nous sommes là, jour et la nuit. Non. Aujourd'hui, vous travaillez le matin. 8h jusqu'à 16h, vous bossez. Le travail finit au plus tard 17h, ok? À 17h, vous finissez le travail. Quand vous rentrez chez vous, prenez le temps de vous reposer, prenez un petit rien à manger pour avoir d'énergie. Et à partir de 20h, vous allez au lit. Minuit, vous êtes debout dans la prière. Très bien. Donc ça doit marcher les deux. Ce n'est pas que tu travailles dur aujourd'hui, tu pries les jours suivants. Non. Tout comme tu travailles dur, prie aussi traite durement ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez, ça doit marcher les deux. Très bien. Établissez un horaire bien précis. Autant vous travaillez dur, autant aussi traiter durement votre corps dans la prière. C'est ça. Très bien. Alors maintenant, partons, vu que tu as la Makambo est la spiritualité, parce que tout le monde veut à ce que Makambo est avancé. C'est justement. Et vu que tu as raison que nous, Makambo, les aussi parce que la spiritualité, tu as négligé en gros. C'est pour cela, domaine des belles bateaux, ça, ils ont simbaté. Alors, partons maintenant à la spiritualité. Vous soulevez le comment c'est qui beaucoup de temps dans la prière. Alors maintenant, une fois maintenant, je travaille, j'ai des affaires et j'ai vraiment trop pris par des travail, mais je dois prier. Comment maintenant je peux prier? Pas comment prier comme notre Père qui est aussi, comme comment prier comme Babi, mais comment maintenant on peut faire pour que cette spiritualité soit chauffée et un standing élevé par rapport. Voilà. Comment on peut faire cela? Voilà pourquoi je disais tantôt, c'est question d'établir un horaire bien précis. Okay. J'ai des gens que j'encadre et tout ça. Il y a un moment, je leur dis, à ces temps ici, va travailler. Vous voyez? Parce que aussi, si j'aimerais pas que nous puissions faire tomber le chrétien dans ces pièges de fainéantisme, vous voyez? Très bien. Alors, lorsque vous êtes tellement pris, vous n'avez pas le temps, ça devient un sacrifice. Aujourd'hui, c'est quoi la raison des chrétiens aujourd'hui? Je travaille, par exemple, à un supermarché X, pour ne pas citer le nom. Là-bas, on travaille, même la nuit, on travaille. Oui. Et quand il rentre à la maison, il dit, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Si vous maintenez cette raison-là et que vous suivez la fatigue du corps, vous n'allez jamais évoluer spirituellement. Grandir en esprit, c'est tout un sacrifice. C'est-à-dire, même quand ton corps est fatigué, écoute, c'est le corps qui est fatigué, l'esprit n'est jamais fatigué. C'est le corps qui se fatigue après avoir beaucoup travaillé. L'esprit de l'homme, l'esprit humain, n'est jamais fatigué. Quand vous voulez évoluer spirituellement, c'est un sacrifice. Dans quel sens? Autant vous travaillez dur, autant aussi vous devez aussi traiter votre corps dans la prière. Quand vous travaillez dur, vous revenez le soir. Un exemple, 20h, vous mangez quelque chose. Vous laissez aussi, avant de continuer ce que j'allais dire, ce qui tue les chrétiens, les téléphones. Wow. Vous savez, s'ils étaient disciplinés avec ces choses des réseaux sociaux, plusieurs chrétiens allaient développer leur spiritualité. C'est quoi la raison des chrétiens? Un chrétien capable, il rentre du travail, tellement fatigué, au lieu de se reposer pour se dire que non, je dors à 20h parce qu'à minuit, je serai debout pour la prière, les chrétiens peuvent prendre 2 heures de téléphone. Il est fatigué, mais il est sur WhatsApp. Il dort à minuit. Et tu lui poses la question, tu n'as pas prié à minuit à Nazaki au Lemba. Mais ceux qui suivent bien son emploi du temps, il était rentré à la maison 19h. Mais de 19h à 21h, il était sur WhatsApp. Oh là là. Chatter, répondre aux messages et tout. Et après chatter, il fait une prière de 2 minutes, il dort. Mais là, il veut de grandes choses. Ça, c'est rêver. Moi, j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, dites à vos fidèles, si c'est comportent comme ça, il ne faut pas leur nourrir d'espoir. C'est ça. Il faut leur dire que ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. À un moment, il faut mettre ton téléphone de côté pour atteindre la dimension que tu vas atteindre. Vous voyez, on n'est pas prêt à mettre WhatsApp de côté, mais on veut atteindre une dimension élevée. Ça ne se passe pas comme ça. Tout sur cette terre a un prix à payer. Écoutez, votre place sur cette terre dépend des prix que vous êtes prêt à payer dans le monde spirituel. Très bien. Si vous payez, si vous avez la vie de tout le monde,
vous aurez les choses de tout le monde. Vous voyez, vous ne pouvez pas être une bénédiction dans votre génération si votre vie est ordinaire. N'attendez pas que Dieu fasse de vous de Joseph, de vos familles, parce que c'est ça la chanson courante à l'église. Hein. David a famille, Joseph a famille. Excusez-moi les chrétiens, mais moi déjà j'aime pas ça. Oui, David a famille, je trouve ça c'est la bassesse. La génération qui dit ça, fouillez leur vision de feignants spirituels. C'est quand le pasteur dit David a famille, amen, il part s'aimer. S'aimer directement. Vous voyez, ça c'est bien, mais David a payé des prix. Voilà. Joseph a payé des prix. Joseph a payé des prix. Absolument. Vous voyez, même eux là qu'on prend comme nom de référence là, leur bénédiction, leur élévation n'a pas été fou de grâce. Voilà. On dit de la miséricorde seulement. Ils ont payé des prix. Absolument. Donc aujourd'hui, les chrétiens, d'abord, ils ont un problème de discipline. Si tu voulais évoluer spirituellement, homme de Dieu, apprenez à vous discipliner du téléphone. Le téléphone devient une distraction pour que nous puissions croître en esprit. Je comprends pourquoi des gens comme des grands serviteurs de Dieu de la Bible, des gens baptistes, vivent dans les montagnes. Voilà. C'est le nez de toute distraction. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que les chrétiens doivent comprendre, que la spiritualité, pour grandir, il faut une discipline. Moi, j'aimerais encore poser cette question parce qu'on est censé comprendre, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui fait notre soutien. Voilà. Alors, partons seulement, lorsqu'on se prive du péché seulement, et on est suffisamment obligé à grandir directement dans le péché, et plutôt dans la spiritualité, ou peut-être il y a d'autres choses, remèdes à faire pour avoir vraiment une spiritualité élevée, pour que tes affaires puissent... La pureté est déjà comme une fondation que vous posez pour construire une maison. Quand vous craignez Dieu, c'est déjà un pas. Maintenant, quand vous êtes constant dans cette crainte de Dieu, vous cherchez Dieu constamment, Dieu va se révéler à vous. Et votre croissance spirituelle commence. Vous commencez à vous parler de la prospérité, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque Dieu veut vous faire prospérer et que Dieu se révèle à vous, Dieu vous donnera un interdit. Votre prospérité dépendra de cet interdit-là. Très bien. Alors, à quel moment on peut écouter que non, moi, j'ai ou découvrir, moi, mon interdit, c'est ça, c'est ça. Non, ce n'est pas à vous de vous imposer un interdit, c'est Dieu qui vous le dira. Ah, peut-être. Oui. Parce que l'interdit est différent du péché. Vous voyez? Quand Dieu se révèle à vous, il vous dira, je ferai de vous ceci. Je vais t'élever. Tout ce que tu fais va prospérer. Mais, toi, jusqu'à ta mort, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. L'exemple de Samson. Oui. C'est-à-dire, ce que Dieu vous interdit, vous pouvez me voir le faire. Moi, je le fais. Chez moi, ça n'a pas de conséquences. Mais si vous le faites, c'est fini pour vous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce que Dieu vous interdit, si vous le faites, vous perdez en puissance. Donc, lorsque Dieu veut faire prospérer un homme à une dimension élevée, Dieu ne peut pas faire prospérer un homme sans pour autant lui donner des interdits. Ça n'existe pas. Votre prospérité, votre puissance dépendra du respect de l'interdit. Très bien. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et l'interdit, ce n'est pas à vous de vous imposer des interdits. Si vous vous dites, je ne prendrai jamais l'alcool. Non, c'est ce qu'on appelle en français l'autodiscipline. L'autodiscipline, voilà. Mais ce n'est pas l'interdit. L'interdit, c'est l'esprit de Dieu qui vous dira qu'est-ce que vous ne devez jamais faire vous pour que vous puissiez réussir dans ce que vous faites. C'est comme ça que ça marche. Et l'esprit de Dieu atteindra cette dimension de vous dire de telles choses si vous êtes intime avec lui. Vous les cherchez constamment. Vous faites des sacrifices au point de vous oublier vous-même. Vous pensez que vous êtes jeune, vous devez aussi vous poser un peu dans un coin, prendre un peu. Moi, je disais aux gens dernièrement, ma dernière fois d'être au restaurant, c'est 2021. C'est pas parce que je manque, mais je n'ai pas le temps pour ça. Le temps que je ne dis pas que c'est distrait est un péché, je n'ai pas dit ça. Mais à un moment, quand on veut atteindre des objectifs et grandir spirituellement, on doit mettre de côté les divers. C'est concentrer aux choses de l'esprit. Quand vous cherchez Dieu sans relâche, c'est là que Dieu viendra vous dire, j'ai écouté les cris
j'ai écouté tes prières. Maintenant, je vais te bénir. Je ferai ça, 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 ça avec toi. Mais toi, tu ne feras jamais ça. Tu ne feras jamais ceci. Tu ne feras jamais cela. Tant que tu respectes ton interdit, Dieu accomplit ses promesses. C'est comme un contrat. Tu respectes ta part, Dieu respecte sa part. Voilà. Mais si vous, vos interdits, vous ne respectez pas, mais vous voulez que Dieu respecte sa part, ça ne marche pas comme ça. Très bien. Tant que vous respectez votre part de contrat dans l'alliance, Dieu aussi respectera sa part. C'est comme ça que ça marche. Mais plusieurs chrétiens ne respectent pas leur part, mais ils veulent que Dieu respecte sa part. Oui, oui, c'est ce qui pose problème actuellement. Toi, Dieu t'avait dit, je vais t'élever. Mais toi, ne couche pas avec des femmes avant le mariage. Mais toi, tu passes ton temps à l'impudicité. Mais je dis, hey, tu rêves. C'est-à-dire que nos promesses sont déroutées, Et tant que ceux qui osent respecter, interdit nous sommes promesse on nous Dieu ne se répand pas. Il ne se répond pas. Quand il promet, il n'est pas comme moi, je vous dis, je vous donnerai l'argent. Mais si vous m'insultez, je dis, je vous donnerai plus. La promesse est là, disponible dans l'atmosphère. Voilà. Mais vous, tant que vous désobéissez, vous n'avez pas accès à la promesse. La promesse est sur vous, mais c'est inaccessible pour vous. Je réponds, la promesse est sur vous, mais c'est inaccessible pour vous. Très bien. Tant que vous n'accomplissez pas votre part, qui est le respect des interdits que Dieu vous a donnés. Il n'y a pas de réussite excellente sans interdit. Tout celui que vous voyez briller en Dieu, tout comme chez Satan. Même Satan donne des interdits. C'est ce qu'on appelle la lingala bikila. Je crois que c'est ça. Donc c'est obligé, chacun de nous doit connaître ses interdits. Oui, si tu veux réussir avec Dieu. Tant que tu vis tout le monde comme... Donc aux accords chrétiens, oui, pour toi c'est les péchés que tu connais, tout ça, tu seras trop basique. Alors on va découvrir l'interdit au travers comment? Pour découvrir que non, mon interdit, oui. Comment on peut découvrir son interdit? C'est dans la prière. Ok. Mais pas une prière basique. Très important. Une prière constante. Il y a un certain niveau où la prière devient sacrifice extrême. C'est-à-dire, vous pouvez prier 4 heures du temps, debout ou à genoux. Je disais aux gens un jour, si vous êtes serviteur de Dieu, moi par exemple, rien à voir avec la prétention, c'est juste un exemple. Les jours où je sais que je n'ai pas vraiment prié, je n'ai pas été à la hauteur de ma prière, c'est 1 heure du temps. Ok. Je sais que l'élo vraiment. C'est 1 heure du temps. 45 minutes, 1 heure du temps. Là, c'est pour moi. Mais il y a des gens, tu peux faire 4 heures du temps à genoux. Mon père spirituel, le pasteur Moïse, il nous racontait une histoire. Il disait, lui, il cherchait Dieu, il priait sur des bouchons. Waouh! Il s'élève jusqu'à ce que le sang coule de ses genoux. Voilà. Maintenant, quelqu'un dit comme ça. Tu veux que Dieu te donne la même chose que lui. Alors lui paye des prix que toi tu ne payes pas. Dieu te révèle tes interdits lorsque dans la prière atteint un niveau de sacrifice où tu te donnes. Tu brises des limites. Tu pries parfois 4 heures du temps, 3 heures du temps. Toi et Dieu, il y a harmonie en termes de marche. Très bien. Quand Dieu voit tout ça, maintenant il se décide de te faire réussir. C'est là qu'il viendra. Je vais t'élever. Je te ferai réussir. Très bien. Mais regarde ce que toi tu dois jamais faire pour ta réussite demeure. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu as écouté Dieu, d'accord. Dieu t'a parlé, il sait que tu l'as écouté. Dieu commence le processus. Toi, après 1 semaine, tu couches avec une femme. Or, Dieu t'a pas dit ça, mais tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Les chrétiens seront choqués. En matière d'interdit, il n'y a pas de repentance. Waouh! Mais c'est dans les matières, dans quelle matière où il peut y avoir les péchés. Ok. Dieu peut te pardonner de ton péché. Ok. C'est-à-dire, tu es un chrétien, tu es dans les mensonges. C'est un truc que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Quand tu mens, c'est un péché. Tu dis, Seigneur, j'ai péché et j'ai menti aujourd'hui, pardonne-moi. Dieu sait que les mensonges, ce n'est pas ton interdit. Il t'a jamais dit que les mensonges sont interdits. Voilà. Il te pardonne, mais il te dit, n'y refais plus. Continue la marche. Mais si Dieu sait qu'il t'avait dit que ton interdit c'est les mensonges, mais toi tu as menti, tu perds la puissance. Dieu t'abandonne pas, ce n'est pas que Dieu te laisse entre les mains de Satan, non. Mais tout ce qu'il t'a promis ne va plus s'accomplir. Parce que tu as brisé la loi de l'interdit.
Alors maintenant, comment on peut gérer maintenant sa spiritualité? Une fois on prie, une fois on jeûne, mais est-ce que ce sont ces choses seulement et à gérer la spiritualité ou peut-être il y a d'autres choses? Ce sont des choses qui gèrent la spiritualité, mais déjà, quand vous voulez demeurer longtemps dans une spiritualité élevée, soyez un homme qui vit dans la solitude. Waouh. Quand vous voulez être élevé spirituellement, parce que quand vous êtes un homme spirituel, c'est-à-dire vous vivez dans le monde spirituel, très bien, vous côtoyez des esprits. Vous voyez, les esprits se révèlent aux hommes dans la solitude. Vous ne pouvez pas prétendre ou vouloir garder une certaine dimension spirituelle quand votre vie n'est qu'une vie trop d'amis, vous êtes partout, vous sortez à tout moment, vous écoutez la musique de tout le monde et tout. Ça ne marche pas comme ça. Le jeûne t'aide à garder ta spiritualité, la vie des prières, la crainte de Dieu, la méditation, les enseignements de ton père spirituel, aller à l'église et tout et tout. Mais si après, malgré tout ça, ta vie est trop exposée, ta vie est trop amicale, ça ne marche pas. La solitude est une condition sine qua non pour tout le monde qui veut garder une certaine fréquence spirituelle élevée. Très important. Vous ne pouvez pas être un homme exposé tout le temps avec des amis, tout le temps sortir, si vous voulez garder une certaine constance. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu, bon, ce n'est pas une prétention, mais beaucoup d'hommes de Dieu sont plus inspirés comme avant. Regardez nos pères. Exemple, regardez nos pères, les Tambouloukoki, des gens que Dieu a utilisés à l'époque. Regardez nos pères ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous qui venons là à peine, on veut trop la caméra. On ne veut pas la vie de secret. Et ce qui est pire, quelqu'un est allé à la montagne prier, mais je ne comprends pas comment tu es allé à la montagne pour prier, mais tu te filmes à la montagne. Aux amis, mais les jeunes prophètes, là c'est les jeunes prophètes qui font ces choses. Mais c'est incroyable. Bien Banzambala. Mais vous savez, hein, la spiritualité est une vie de secret. Wow. Samson n'a pas perdu sa force seulement parce qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas. Mais parce les enfants de Dieu écoutaient, mais parce qu'il a livré un secret. Très profond. Vous voyez, je répète, Samson n'a pas perdu sa force seulement parce qu'il a dévoilé l'interdit, mais parce qu'il a livré les secrets. Voilà. L'interdit est un secret. Voilà. Le monde spirituel est un monde de secrets. Tout homme spirituel a son secret. Qui ne te dira jamais. Voilà. Très important. Qui ne te dira jamais. Vous savez, je me suis habillé comme ça aujourd'hui. Certaines personnes me disent pourquoi je me mets avec l'écharpe, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit toi, chaque fois que tu seras en train de me servir, tu dois t'habiller comme ça. Ok. Vous voyez? Mais c'est une recommandation déjà divine. Une recommandation divine. Voilà. Il m'a dit toi, pour d'autres serviteurs de Dieu, tu peux avoir des vestes croisées, cravates. Là, c'est eux. Je vais les utiliser aussi puissamment. Mais toi, quand tu seras devant les gens, tu dois être comme ça. Mais il m'a dit, l'écharpe a tel rôle, les gilets a tel rôle. Mais c'est mon secret, je dirais, je dois mourir avec ça. Ta spiritualité en Jésus-Christ ne sera pas efficace si entre toi et Dieu, il n'y a pas de secret. Très profond. Très profond. Quel secret tu as avec Dieu? C'est ça la question. Je verrai que tu cité, déjà avec cette question. La spiritualité la plus puissante, c'est quoi? La spiritualité la plus puissante, c'est la élevée parmi tous les courants spirituels. Voilà. C'est la spiritualité christique, qui veut simplement dire la spiritualité en Jésus-Christ. Il n'y a pas une spiritualité élevée que la spiritualité en Jésus-Christ. Qu'on ne vous monte pas. Il n'y a que ça. Pas la franc-maçonnerie, pas le de Rose-Croix, Maïkare, pas ça. Il y a pas des cabales du... Non, il n'y a qu'une seule spiritualité qui est élevée au-dessus de toute spiritualité qui existe. C'est la spiritualité en Jésus-Christ. Il n'y a que ça. Très bien. Et c'est facile que nous mettons fin vraiment à cette émission, cette très belle émission. Vraiment, on a causé là, commentaire, participation, et je pense bien que non, il y a tant de questions que nous n'avions pas pu poser à l'homme de Dieu vu le temps. Mais je pense bien que non, vous qui nous suivez, vous qui venez de nous suivre, il y a des questions, de suggestions dont vous aimeriez participer dans cette émission. Écrivez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 44 87 11. À l'homme de Dieu, j'aimerais que vous fassiez une synthèse partant de ce que nous venons de parler pendant une minute, vu que nous sommes déjà à la fin. Et s'il y a peut-être un communiqué concernant l'église, une activité, faites-les, même les salutations à la fin, pour que nous puissions clôturer. Merci beaucoup, homme de Dieu, Elie Longa. Merci beaucoup. Alors, en peu de mots, je dirais ceci. Toi qui es un chrétien, travaille dur.
Très bien. Traite-toi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Fatigué ou pas, travaille. Mais n'oublie pas, le taux de spiritualité doit être plus élevé que le taux du travail pour que tu puisses réussir. La réussite n'est pas le résultat que du travail. Il y a aussi la spiritualité. Tout homme qui a réussi n'a pas que travail comme secret. Il y a une main spirituelle qui l'a soutenu. Donc, en résumé, c'est ce que je peux te faire comprendre, chrétien. Prie beaucoup, travaille beaucoup. Pas l'un sans l'autre. C'est ça en peu de mots. Et pour un programme, déjà, nous organisons dans pas longtemps le 5 ans de notre ministère. Wow. Alors, c'est dans pas longtemps. Je reviendrai chez l'homme de Dieu pour donner beaucoup plus de détails. Et voilà, c'est les programmes qu'on a pour l'instant. D'autres programmes que nous avons dans pas longtemps, je reviendrai toujours ici vous dire quoi. Mais pour me joindre, vous avez des questions. Vous pouvez écrire simplement au 09 81 23 60 96. 09 81 23 60 96. Encore une fois, 09 81 23 60 96. Je salue déjà mes collaborateurs. Je vois Moïse Senga, Marquis Issa, Céleste Assoumani, Lucie Zal, il y a tout le monde. Je salue Benita Senga où elle est. Je salue aussi ma mère qui m'aime beaucoup. Je la salue Esther où elle est. Bref, je salue tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais que la spiritualité est plus importante que tout. Très bien. Voilà. La spiritualité est plus importante que tout, peu importe là où vous soyez, dans toutes les religions et surtout précisément le chrétien. Et c'est vraiment de travailler sur votre spiritualité dans tout ce que vous faites. Vous soyez entrepreneur, politicien, soyez vendeur, soyez qui que vous soyez. Travaillez sur la spiritualité parce que c'est ce qui gouverne, ce qui dirige, c'est la spiritualité. Lorsque vous avez une spiritualité élevée, et cela fera ce que vous soyez propulsé dans tout ce que vous faites, dans votre travail. Et on dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a été vraiment honoré de votre présence. Merci. Et vraiment, votre exposé vraiment nous a édifiés. Et les enfants de Dieu ont été édifiés. Amen. Et je pense bien que nous, la prochaine fois, avec les questions que les enfants de Dieu vont nous envoyer, nous allons encore vous inviter pour repasser encore, entrer en profondeur, parce qu'il y a encore une conférence que nous préparons. Je pense bien que nous, avec l'aide de Dieu, et vous serez aussi participants de cette conférence. Merci si vraiment Christ ne revient pas. Alors, c'est ici que nous mettons faire cette émission. L'homme de Dieu, nous sommes à la fin déjà. Et il y a quelques petites questions avant que tout se sépare. Ah là là. Et, c'est stressant. C'est pas vraiment stressant, mais c'est pas vraiment très lourd. Okay. Alors, si vous n'étiez pas homme de Dieu, pasteur, c'est vrai que je suis homme de Dieu, conférencier, coach, mais j'aimerais bien être porte-parole ou avocat. Wow. Parce que, vous savez, l'œuvre de Dieu, on les fait parce que c'est une mission. Mais ce n'est pas une passion. Il y a des réalités qu'on croise dans l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas appelé, vous allez céder. On a envie d'abandonner tout le jour. On le fait parce qu'on a appelé, on n'a pas de choix. Mais si ça dépendait de moi, peut-être que je ne serais pas serviteur de Dieu. Ce sujet-là, c'est compliqué. Hein? Okay. Bon, on ne doit pas juger ces serviteurs-là. Okay. On ne doit pas les juger. Okay. Moi, c'est pas aussi mauvais. Hein? Non. Moi, je suis de la famille de Maman Olangi. Elle fait ma tante directe. Son mari, quand Dieu a appelé sa femme Maman Olangi, Dieu a dit à son mari, Papa Olangi, démissionne de la SNEL pour me servir. C'est un cadre. Okay. Dieu l'a dit, laisse ton travail. C'est-à-dire, il manquait de rien. Maman Olangi n'a pas cru en Dieu pauvre. Elle manquait de rien, mais Dieu a dit à son mari, laisse le travail, viens me servir. Il y a des gens que tu travailles, Dieu te dit, laisse ton travail, viens me servir. Mais ce n'est pas toi de t'auto-proclamer serviteur à temps plein, non, va travailler. Très bien, va travailler. Alors, et là, on montre ça l'analyse dans chaque activité. Vous remarquerez que dans chaque activité, il y a toujours bon, vous savez, on en parlera un jour. Hein, les principes des offrandes. Okay. L'offrande n'est pas chrétien. Ah, bon. L'offrande est spirituelle. Okay. Comment vous allez chez un féticheur, il va vous demander l'argent. Avant la consultation chez un féticheur. Moi, j'ai regardé les séries, ma famille des Ivoiriens. Je voyais un féticheur avant de parler, il lui dit dépose l'argent ici. C'est l'offrande. L'offrande n'est pas un principe chrétien. C'est spirituel. Donc, dans chaque activité. Non, mais vous savez, des enveloppes, non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. L'or et l'argent l'appartient. Okay. Mais l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Okay. Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais l'œuvre de Dieu a des besoins.
Vous savez peut-être pas que dans l'œuvre de Dieu, vous pensez que c'est seulement que nous qui consommons les offrandes et les dîmes. Vous savez que nous aussi nous aidons beaucoup. Il y a des gens qui viennent te voir pour un entretien, mais à la fin c'est toi qui donnes l'argent. Mais ces offrandes qu'on demande, c'est parfois pour soutenir l'œuvre de Dieu et tout ça. Mais ce n'est pas aussi tout homme de Dieu qui vit des offrandes. On ne vit pas de ça. Les dîmes, les offrandes, ça entre dans l'œuvre de Dieu. Nous, on ne vit pas de ça. On a appris à travailler. Très bien, vraiment, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. C'était au micro Eli Elonga. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur El Shaddai. N'aidez peut-être pour développer sur cette thématique dit le travail ou la réussite du Ezalakabogo lié à la spiritualité. Tomekai beaucoup comprendre. Et pour n'avoir besoin d'un retard, pour l'émission, on a notre chaîne YouTube Eli TV. Aimez, like, partagez, abonnez-vous massivement pour plus de précisions, mais aussi pour la participation. Beaucoup de numéro est affiché. Vous êtes homme de Dieu, vous aimeriez venir éclairer le peuple de Dieu. Écrivez-nous vers le numéro affiché au bas de vos écrans. Vous avez votre société, votre produit, votre service. Vous aimeriez tout le bilan dans l'émission. Comme l'option numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour nous aller au Tosukawa, au revoir.